Lenny Yoro, défenseur central de Lille, 18 ans, pleine possession de ses moyens, très gros potentiel convoité par le Real Madrid, Chelsea et autres grands clubs bien évidemment, serait en passe de signer par exemple pour le Paris Saint-Germain, c'est pas par exemple, c'est serait en passe de signer au PSG dès cet hiver. Il nous reste à peu près une dizaine de jours, un peu moins, pour finaliser ce transfert au mercato d'hiver. Voilà, c'est en janvier. Apparemment, Lille aurait demandé d'abord une somme de 80 millions d'euros qui aurait été refusée par tous les grands clubs en vérité parce que la gourmandise, ça va de petites minutes, même pour un jeune minot de 18 ans avec un gros potentiel. Et ils auraient revu, bien évidemment, le LOSC à la baisse, leur offre, et le Paris Saint-Germain pourrait peut-être avoir ce défenseur central entre 50 et 60 millions d'euros. Aurait-il aujourd'hui les moyens de s'imposer au Paris Saint-Germain maintenant? Je ne pense pas. Est-ce que le PSG en a besoin maintenant alors que tu viens de faire Beraldo et que surtout tu es dépourvu des latéraux? Je pense que ça n'aurait pas été la cible idéale, la priorité du Paris Saint-Germain, même qu'en plus tu es dépourvu aussi d'un milieu récupérateur. Mais est-ce que tu dois le faire encore une fois? Est-ce que c'est une opportunité à ne pas laisser partir? Parce que forcément, après, si tu loupes le coche, il va dans un grand club et après, tu peux pas le récupérer. Surtout que le joueur, apparemment, veut venir au Paris Saint-Germain. Et comme je vous ai dit, l'arrivée de Beraldo n'aurait pas freiné visiblement Luis Campos qui souhaiterait offrir à Luis Enrique un défenseur central supplémentaire. Petit message avant de parler de Moscardo et de Yoro, bien évidemment, on sera en live Twitch ce soir, pas pour parler du Paris Saint-Germain exceptionnellement, parce que je fais aussi du gaming. Ce soir, je vais vous faire découvrir un jeu pour ma part, et après on parle football, je vous promets, un jeu qui est complètement sous-coté, un GTA-like, voilà, qui s'appelle Sleeping Dogs. On commence l'épisode 1 aujourd'hui à partir de 21 h. Pour ceux qui aiment le gaming, qui veulent découvrir un peu des jeux qui sortent un peu du contexte et surtout qui vaut son pesant d'or, j'ai envie de te dire, rendez-vous à 21 h sur Twitch. Et puis pour ceux qui veulent des lives aussi Paris Saint-Germain, il y en a beaucoup à foison en vérité sur Twitch avec moi. Donc Twitch, c'est Spanam et vous êtes servis. Mais Lenny Yoro, voilà, je vous le dis honnêtement, il a commencé une saison en tonitruante en vérité, il impressionne tout le monde et il est le joueur le plus convoité avec Jonathan David à Lille. Il faut savoir que Lille aussi a des grandes ambitions cette année, enfin des grandes ambitions entre guillemets. Ils veulent terminer dans le top 4 du championnat français, tout en brillant dans la Conference League cette année. Donc voilà, ils veulent pas lâcher des joueurs comme ça, turbo battant en mode je veux pas le remplacer. Surtout que tu as un joueur, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Thiago Diallo, un truc comme ça, qui est parti aussi à la Juve. Donc Lille va vraiment pas brader Yoro pour se retrouver dans la merde juste après. Ce qui va faire aussi la différence, c'est le souhait du joueur visiblement de rejoindre le Paris Saint-Germain, l'entente entre le PSG et Lille qui n'a jamais été une barrière entre guillemets et les négociations, je pense qu'ils peuvent aller de bon train. Voilà, tout simplement. La somme, encore une fois, 50 à 60 millions d'euros. Alors, je ne sais pas si c'est pour payer l'année prochaine, malgré que tu l'as cette année. Est-ce que tu vas la payer en plusieurs fois? Parce que maintenant, il n'y a plus réellement de transfert sec, cash en une seule année. On sait très bien comment c'est maintenant les clubs de football. Doit-on aujourd'hui s'enflammer pour ce joueur aussi en se disant que comme il a 18 ans, il est convoité par plusieurs grands clubs, ça va devenir forcément un grand joueur? Non, il va falloir attendre, bien évidemment. Il va falloir aussi voir l'adaptation de ce joueur parce que, encore une fois, tu es bon à Lille, c'est très bien. Une fois que tu signes dans un grand club, que ce soit le PSG, Chelsea, le Real, tu as des ambitions qui sont beaucoup plus élevées. Une ambition aussi du club qui te met un peu plus la pression des supporters, l'environnement, l'entourage, bien évidemment. C'est un packaging à prendre en compte et voir visiblement si le joueur va s'adapter et surtout progresser mentalement plus que sur le terrain qui, lui, a vraiment un potentiel. Maintenant, la hype peut être là. C'est surtout la hype Paris Saint-Germain. J'ai envie de te dire que cette année, voilà, entre que tu vois que tu as Barcola en tant que jeune, tu as Zahir Emery, tu as Mayoulou, tu as voilà, Nuno Mendes, il se blesse plus. Là, si tu fais Yoro, forcément, tu vois un avenir au Paris Saint-Germain très bien fourni en tant que jeune potentiel. Après, il va pas falloir brûler les étapes, les faire jouer quand ils sont bons, quand ils sont mauvais, tu vas pouvoir les remettre aussi sur le banc. Il va falloir à un moment trouver un équilibre, mais avec en plus la patte Luis Enrique qui fait confiance vachement aux jeunes. Moi, ce système-là, cette philosophie de jeu, cette philosophie d'avenir au Paris Saint-Germain et d'arrêter de recruter que des stars qui en veulent toujours plus et qui prennent toujours la lumière sur eux et qu'on en oublie le collectif. Là, si tu as des joueurs jeunes qui ont faim surtout parce que eux ils ont tout à prouver et ça moi j'aime. Si tu les mélanges avec aussi des joueurs d'expérience, départ ou pas d'Mbappé, ça on en reviendra plus tard. Après je peux aussi parler de Moscardo, je sais plus comment il s'appelle. Et ça, est-ce que vous êtes hype aussi? Parce qu'on pourra en parler aussi vite fait dans cette vidéo, il n'y a pas de problème. Moscardo qui est visiblement signera l'année prochaine au Paris Saint-Germain parce que cette année il aurait pu signer au PSG avec Beraldo, sauf que ce joueur-là est blessé, enfin il va être opéré sous
le régime qatari, donc ça veut dire qu'il va aller au Qatar pour se faire opérer sous le commandement du Paris Saint-Germain. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu achètes un joueur qui est blessé, opéré. Donc après une opération, tu sais pas ce qui va se passer derrière parce qu'il peut très bien ne pas récupérer de son niveau. Déjà que je le connais pas et en plus tu me dis que tu achètes un joueur qui est vraisemblablement blessé, a un problème, il a un pet tout simplement. Moi, ça m'enflamme pas tout ça. Même, il faut vraiment... Pour acheter un joueur, je me dis que le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas intérêt à se tromper par rapport à ça. Je me dis que si, j'espère, que si vraiment ils l'achètent, c'est qu'ils ont potentiellement connaissance qu'il est un monstre du football pour se dire on va acheter un joueur blessé et qu'on va devoir l'opérer. Parce que si c'est pas le cas, tu sais pas trop sur quel pied danser, sans jeu de mots, et que derrière, tu récupères un joueur que tu achètes je sais pas combien, et que tu lui donnes un salaire, et puis que derrière, tu vas pas réussir à le vendre parce que c'est un peu compliqué. On sait comment le Paris Saint-Germain fonctionne, surtout quelquefois, on se trompe souvent aussi. On a aussi des bons joueurs, on fait des belles recrues, mais on se trompe aussi, on va pas se mentir, dans le même pied d'égalité. C'est-à-dire que quand tu achètes des tickets à je sais pas combien, et que derrière, tu veux le revendre, et forcément, tu dois le brader, tu fais pas de plus-value. Et au Paris Saint-Germain, je te rappelle quand même, encore une fois, que il y a quand même le fair play financier en clé Damoclès au-dessus de toi, au-dessus de ta tête quand même. Bah oui, parce qu'on oublie à certains temps le fair play financier, parce qu'il ne montre pas le bout de son nez, mais tu es quand même obligé de vendre pour pouvoir acheter, pour pouvoir équilibrer les comptes. Oui, le Qatar a l'argent, entre guillemets, un peu illimité, etc., à la base, mais tu es réglementé, tu es soumis à une loi du football qui fait que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Sinon, aujourd'hui, tu n'aurais pas le problème à se dire, bon, on achète qui on veut, on vend qui on veut, c'est pas grave. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est que tu ne fais pas des plus-values. Ça peut être compliqué, et je ne veux pas faire le jeu de mots de compliqué avec Ekitike, mais aujourd'hui, tu as du mal à le vendre ce joueur, même à Francfort. En même temps, j'ai envie de te dire, tu es Francfort, tu as envie d'acheter un joueur parce que tu sens peut-être un potentiel, parce qu'en Allemagne, tu sais que c'est ouvert et puis que lui, il peut prendre la profondeur, mais après que tu vois Ekitike en mode autruche, à Louis Vuitton, j'avoue que tu réfléchis 2 fois à acheter ce joueur quand même. Bah oui, et en plus à côté, tu as qui Kurzawa. Kurzawa, on peut en parler ou pas, et tu as fait l'erreur de le prolonger alors que le joueur, il est mauvais. Et derrière, tu n'arrives pas à le vendre non plus. Donc il va te sucer le sang jusqu'au bout pour le salaire. Après, honnêtement, je ne vais pas commencer à juger un joueur qui pense à l'argent. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme les joueurs aujourd'hui qui vont en Arabie Saoudite. J'ai aucun jugement à faire par rapport à ça. Tu as choisi ton camp, tu veux prendre de l'argent, tu fais ce que tu veux. Je n'ai pas de juger. Par contre, me demander à moi si après je veux des joueurs qui sont partis là-bas, qui ont privilégié l'oseille par rapport à leur carrière footballistique, et après qu'on commence à me dire « Ah, ça serait bien qu'on le récupère lui au Paris Saint-Germain », je te dis que non. Entre mercenaires et la tête dans les nuages, je n'en veux pas, c'est pas la peine. Venez pas me parler de Fofana, venez pas parler de Benzema, je n'en veux pas dans mon club. Il faut des joueurs concentrés sur le football. C'était une petite vidéo aujourd'hui, news Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous a plu, bien évidemment. N'oubliez pas, encore une fois, de liker la vidéo si le contenu vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, et d'activer la cloche de notification. Partagez la vidéo comme vous voulez. Merci beaucoup et à très vite pour de nouvelles vidéos.